Chers amis, bonsoir. Eh bien, voilà le moment de notre rendez-vous halachique, les lois sur Pessah, et notamment ici, il s'agira de Mechirat Hametz, de la vente du Hametz. Je voudrais lire une halacha très rapidement, mais qui démontrera, si besoin en était, l'impérieux besoin de vendre notre Hametz. Israël sheshlo birshoto Hametz ba Pesach. Un juif qui a en sa possession du Hametz pendant Pesach, rover bechol rega verega, il transgresse à chaque instant de la fête de Pesach, al, bal yerae ou bal yematse. Les deux interdits qui sont que tu ne verras pas de Hametz et on ne trouvera pas de Hametz chez toi. Et ce Hametz qui aura passé donc la fête de Pesach chez un juif sans que ce Hametz n'ait été vendu, Hametz asur beranaha le'olam. Ce Hametz sera interdit au profit à tout jamais. C'est la raison pour laquelle les commerçants prennent la précaution d'afficher sur leur magasin que tout le Hametz qu'ils possèdent a bien été vendu et de cette façon on pourra après les fêtes commencer et recommencer à acheter de ce Hametz-là. Il ne faut pas penser que la vente de ce Hametz est un artifice. C'est une vraie vente, bien que le Hametz reste chez nous et que nous en ayons la clé, mais quand même il est véritablement vendu à tel point qu'il faudra attendre après la fête de Pessah, 1 heure après la fête, pour pouvoir attendre qu'il soit racheté ce Hametz-là. Bien. Donc c'est tout à fait important. El tzarich ligmor beda'ato shemochoro behemet mechira gmura ou mohaletet. Et donc il doit se dire, ce Hametz, je l'ai vendu et c'est une vente parfaitement accomplie. On a l'habitude également aussi de vendre les ustensiles de Hametz et il n'est pas nécessaire de les retremper après Pessah. En vérité, on pourrait même presque dire que c'est le Hametz qui se trouve dans les ustensiles qui est vendu, et puisque les ustensiles n'auront pas bougé de chez nous, et donc il n'y a pas besoin de les retremper après Pessah. Bien. Passons à Erev Pessah, c'est-à-dire passons ici à la veille de Pessah. Alors, très important ici, on va se projeter véritablement donc dans la journée à l'issue de laquelle il y aura le Seder de Pessah. Alors, bien sûr, cette année, ça sera difficile de se lever de bon matin et d'aller prier dans une synagogue pour pouvoir terminer la Séouda, terminer de manger le Hametz à 1 heure convenable, puisque là, cette année, il faudra arrêter de manger le Hametz avant 11h30 du matin, la journée donc qui se termine par le Seder, et finir de brûler le Hametz avant 12h30. Alors concrètement, si on ne peut pas brûler le Hametz pour des raisons évidentes cette année, on s'arrangera pour que le Hametz soit dégradé de façon à ce que même un animal ne pourrait pas en profiter, on le jettera ou on l'émiettera. En tous les cas, ce Hametz sera jeté. Pendant Pessah et pendant tout le Hol HaMoed, c'est-à-dire les demi-fêtes de Pessah, on ne dira pas Mizmor le Toda. Alors pendant la fête, on ne dit pas généralement Mizmor le Toda. Mais le Hol HaMoed, les demi-fêtes, après Baruch She'amar, on ne dit pas Mizmor le Toda. Bien. Il faudra s'arranger aussi pour que Mechatzot Hayom Ve'elach, à partir de la mi-journée et au-delà, Asur la'asot melacha hasura bechol hamoed. Tous les travaux qui nous seront interdits pendant les demi-fêtes, il faudra s'en abstenir. Si on dit que mercredi c'est donc la veille du Seder, c'est quelques heures avant le Seder, et bien ce mercredi après-midi là, il ne faudra pas travailler. Bien. Et tous les travaux dont on s'abstiendra Hol HaMoed, les demi-fêtes, il faudra également s'en abstenir
pendant cet après-midi qui précède donc la soirée du Seder. Makom shenahagu larasut bo melacha osim. Cependant, la lacha va être un peu plus élastique, si l'on peut dire. Dans des endroits où les gens ont pris l'habitude de travailler, on travaillera. Mais sinon, bien sûr, on suivra plutôt l'avis qui est strict. En osim bo melacha kol hayom. Il y a des endroits où on ne travaille même pas toute la journée. Alors là, on ne travaille pas du tout, mais bon, c'est pour être fin prêt pour le Seder qui nous arrivera pour le bien avec l'aide de Dieu. Précaution importante, se couper les cheveux, se couper les ongles, il faut le faire avant Hatzot, c'est-à-dire avant 13h30, avant 13h45. Et si on a oublié, il pourra se couper les ongles après Hatzot, après 14h par exemple. Mais se couper les cheveux, il devra se les faire couper par un non-juif, parce qu'à ce moment-là, les juifs sont censés ou sont tout simplement en train de préparer leur fête et on ne trouverait pas de coiffeur juif. Voilà encore un détail important, une halakha importante. Asur le'echol matzah kol hayom. Toute la journée de mercredi donc, on ne mangera pas de matzah. Même un katan ou une ktana, un petit garçon ou une petite fille, mais qui comprennent le sens de la fête de Pessah, eh bien, on s'abstiendra de leur faire manger de la matzah. Asur le'achilam matzah be'erev Pessah. On ne leur fait pas manger de la matzah erev Pessah. Bien. Alors, quelque chose d'éminemment important encore maintenant. Si maintenant, comme cette année, il y a jeudi, vendredi, 2 jours de Yom Tov. Précisons que les jours de Yom Tov, ce sont des jours pendant lesquels on peut cuisiner à partir d'une flamme allumée. Bien, mais il vaut mieux que le repas et les repas de Yom Tov, des Yamim Tovim, qu'ils soient prêts depuis mercredi, c'est beaucoup plus facile. Mais en tous les cas, les 2 jours de Yom Tov sont comme 2 jours de Shabbat, à part qu'on peut cuisiner et on peut porter. Et si les Hachamim ont permis et de cuisiner et de porter, c'est pour que la fête soit une fête agréable, où on puisse se réunir. Alors, c'est encore pas le cas cette année, mais en général, c'est ce qui se passe. Alors, comme cette année, il y a jeudi, vendredi, après tout de suite, on tombe dans Shabbat. Eh bien, normalement, on ne peut pas préparer l'après-midi du Yom Tov, vendredi après-midi, on ne peut rien faire pour les préparatifs de Shabbat qui arrivent. Allumer les nerot, mettre le manger sur la plaque. Eh bien, les Chachamim ont instauré ce qu'on appelle un Eruv Tafshilin. C'est-à-dire, c'est une précaution que les Chachamim ont prise, dont on va dire le texte, et qui permet l'après-midi, vendredi, de pouvoir vaquer pour le Shabbat qui arrive. Alors que normalement, un jour de Yom Tov, on ne prépare rien pour le jour de Yom Tov d'après. Mais là, on sera bien embêté, notamment pour allumer les Nerot. Alors, les Hachamim ont prévu donc la chose suivante. Notel beyado matzah sheeshba shi'ur kabetza. On prend dans notre main une matzah assez grande et on prend un mets qui aura été cuisiné, un peu de viande ou un peu de poisson ou un œuf dur, ça pourrait également marcher. Un œuf, c'est des protéines, donc c'est tout à fait bien. Et il faut qu'il y ait le shiur de kazaït de 30 grammes et on va faire le eruv. Voilà la bracha du eruv. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat eruv. Et Dieu nous a permis de pouvoir dès vendredi vaquer aux occupations de Shabbat, bien sûr dans ce qui est le manger et la préparation du Shabbat qui arrive. Et on dira une phrase en araméen, ou si on ne la comprend pas en araméen, on la dira en hébreu, et cette phrase nous dit, eh bien, basé, parce que j'ai en main là, il me sera permis de cuire, de réchauffer et d'allumer les nérotes, et de faire tous les préparatifs nécessaires, aujourd'hui, jour de Yom Tov, pour Shabbat. Et bien sûr, on allumera les nérotes de Shabbat 1h, 1h10 avant, comme c'est marqué dans tous les calendriers, bien sûr. Et la personne qui fait le Hérouv dira Lanu vechol Israël adarim be'ayrazot. On pourra englober non seulement nous dans ce Hérouv, mais tous les habitants de la ville. Et on pourra, Matov bien sûr,
pensez à quelques personnes qui peut-être auraient oublié de faire leur Hérouv, eh bien on pourrait penser à eux et on leur dira que ce fut le cas ou ça sera le cas si on sait qu'ils auront quelques difficultés à faire ce Hérouv-là. Bien, on va continuer d'avancer. Voilà. Et nous sommes maintenant arrivés au chapitre éminemment important, celui-là aussi, Adlakat Nerot, Shabbat ve Yom Tov. Le fait d'allumer les Nerot, Shabbat et Yom Tov. Alors, on va prendre le temps, parce que c'est éminemment important que l'allumage de ces Nerot, voyons. Tiknu Hachamim Shie Ner Daluk Bevet HaShabbat. Les Hachamim ont instauré qu'il y ait tous les Shabbats une lumière allumée, une veilleuse allumée, Shemishtameshim bo, Mishum Shalom Baitz. Quelle est la raison pour laquelle on allume les Nerot de Shabbat après la halacha? C'est pour le Shalom Bait, parce que quelqu'un pourrait trébucher sur un ustensile, sur un fauteuil, sur quoi que ce soit, et puis il pourrait en vouloir à celui ou celle qui l'aura laissé traîner. Et puis bien sûr que le ton pourra monter, et puis la quiétude, la menoucha du Shabbat ne serait plus au rendez-vous. Donc avec une lumière allumée, bien que nous ayons à notre époque des lumières, mais avec une lumière allumée, on évite tout cela. Ve'ikar mitzvat adlakat haner hu al haner sheochlim lehoro. Et normalement, si on veut bien assumer tous les détails de cette mitzvah, c'est une mitzvah, des Rabbanan, bien sûr, mais c'est une mitzvah. Il faudrait manger à la lumière de ces Nerot, de ces lumières de Shabbat qui auront été allumées pour que eh bien, toute la symbolique de ces Nerot puisse prévaloir même quand on mange. À qui revient la prérogative d'allumer les Nerot de Shabbat de Yom Tov? La halacha nous dit Be'ikar à la Isha. Principalement, ça revient à la maîtresse de maison de faire une chose pareille. Mais le mari peut aussi participer, préparer les nérotes. Des fois, il y a des bougies ou des préparatifs qui sont un petit peu difficiles et qui prennent du temps pour la maîtresse de maison. Eh bien, le maître de maison peut mettre la main à la pâte, si l'on peut dire, et faire en sorte que, quand la maman viendra allumer, eh bien, tout sera prêt pour elle. Et les choses, bien sûr, iront mieux. Bien. Nohagim shebenot lifnei hanisuin maglikot. C'est une bonne chose également que les jeunes filles, avant leur mariage, allument une bougie. Et après le mariage, 2 bougies, 2 lumières, peu importe, c'est des bougies ou si c'est des mèches avec de l'huile. Yesh nohagot leosif ner echad keneged kol echad miyaldehen kedei le'air et mazal hayeladim. Aussi, certains ont le minag d'allumer une bougie, on parle pour les mamans bien sûr, une fois qu'elles sont mariées, d'allumer également une bougie pour chacun des membres de la maison. Et le Zohar dit que ça éclaire, cette bougie, cet allumage, le mazal des enfants. Ça éclaire, entre guillemets, la bonne étoile des enfants. Ça crée un keli pour la bénédiction, un ustensile pour la bénédiction. Bat ktana bat shalosh shanim. Une fille de 3 ans qui comprend de quoi il en retourne. Tsarich lehanecha bemitzvot adlakat haner Shabbat et Yom Tov. Il faut l'initier, l'entraîner elle-même. Souvenons-nous que dans le Chumash, Rivka, la femme d'Yitzhak, avait 3 ans quand elle est rentrée dans la tente de Sarah. Eh bien, Yitzhak a su que c'était la digne remplaçante, si l'on peut dire, de sa maman, parce que Rivka, allumant les nérotes à l'âge de 3 ans, a vu qu'il y avait une bénédiction particulière, c'est qu'elle restait allumée, ces nérotes, de Shabbat en Shabbat. De là, on sait qu'une petite fille de 3 ans doit être initiée à cet allumage-là, comme ça, quand elle grandira, comme tout ce qui est valable pour les enfants, quand ils grandissent, une fois que les choses auront été acquises pendant le jeune âge, ça ne s'en ira plus. C'est la raison pour laquelle également, pendant la soirée du Seder de Pessah, il est tout à fait recommandé, et je dirais même, si on peut se permettre, que si les enfants ne sont pas à table,
les grands n'ont pas de raison d'y être, parce que tout cela, c'est fait pour les enfants. Veigad et alevincha bayom ahol est mort. Tu raconteras à ton fils. Ah, si les enfants sont grands et qu'on est seul, etc. Alors bien sûr qu'on dira quand même tout le cérémonial du Seder. Mais toute la soirée du Haggadah, elle est pour les enfants, destinée aux enfants. C'est une soirée d'éducation des plus importantes. Il y a aussi un détail de la lacha qui est un minhag tov, qui est une bonne façon de faire, que avant d'allumer les nérotes, Shabbat ou Yom Tov, de mettre une pièce à la tzedaka. Là, on va avoir 2 jours de Yom Tov avec un Shabbat derrière. Il faudrait mettre de la tzedaka pour les 3 jours. On va dire si on met à chaque fois 50 centimes, ce sera 3 pièces de 50 centimes ou 1,50 €, en disant que c'est pour les jours où je ne pourrai pas mettre la tzedaka, parce que tout simplement, ça sera moktzé. Alors, quand on va allumer les nérotes, un peu à l'image de ce que faisait le Kohen Gadol, ou le Kohen, quand il allumait les nérotes dans le Mishkan ou le Beth Amikdash, on doit veiller à ce que la flamme prenne bien. Et on ne se séparera de l'allumette que lorsqu'on aura vu que les nérotes fonctionnent bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait miyad ahar adlakat hanerot? Dès que la maman, la jeune fille, la petite fille aura allumé les nérotes, tassim yadeha o tifrosh yadeha al paneha. Elle mettra les 2 mains sur son visage, kedeshelo tiré tahor, pour ne pas profiter de la lumière des nérotes. Et elle fera la bracha, qui sera celle que l'on doit faire si c'est Yom Tov, le Adlik Ner Shel Yom Tov. À Pesach, il y aura également la bracha de Shechianu qu'il faudra dire les 2 soirs. Et pour Shabbat, les Adlik Ner Shel Shabbat Kodesh. Voilà. Et dès qu'elle aura terminé la bracha, Tasir et Yadeh avetene minahor. Elle enlève les mains du visage et elle verra les lumières. Donc il y aura bien satisfaction du principe qui est que on fait la bracha et après on profite des lumières. Elle a caché les yeux, la maman. Ensuite, les lumières vont apparaître à elle dès lors qu'elle aura retiré ses mains de son visage. בערב שבת זמן הדלקת הנרות ילך לפחות 18 דקות לפני שקיעת החמה. Alors ici, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais la mitzvah des nerot de Shabbat doit être faite avant que les 18 minutes n'entrent. Voilà, on va dire que si Shabbat est à 8 heures, il faut qu'à 8 heures, les nerot soient allumés. On peut pas se dire, il vaut mieux pas se dire, j'ai encore les 18 minutes, jusqu'à 20h18, je peux allumer. Plus on s'écarte de cette marge des 18 minutes, et mieux ça vaudra, parce que toujours les Hachamim ont pris une marge de manœuvre, précisément pour ne pas tomber dans l'interdit. Et donc, quand c'est marqué 20h à de la Nerot, il vaut mieux même prendre 5 minutes avant et pouvoir allumer les nérotes tranquillement, en ayant pris le soin, bien sûr, de préparer le nécessaire pour ne pas qu'on soit obligé de s'affoler, on ne sait pas où sont les allumettes, etc. Bien. Nosach bracha berev Shabbat, comment fait-on la bracha de Shabbat, de Yom Tov, ça on vient de le voir. Bien, avec la bracha également de Shechianu. Alors, et là, on arrive au terme finalement des halachot que l'on doit savoir. Tout au long de la fête de Pessah, on a tâché de ponctuer la lecture de la Haggadah avec des halachot, avec des petites histoires, avec des enseignements. Maintenant, nous sommes donc dans l'après-midi du mercredi. Il faut lire le Seder du Korban Pessah, puisque le Korban Pessah, cet agneau pascal, avait été immolé et on l'avait consommé avant que nous nous sortions d'Égypte, nous, pour l'instant, nous ne pouvons pas encore satisfaire à ce Korban Pessah. Alors, on en lit le texte qui se trouve dans tous les Sidurim, dans tous les livres de prière, et encore une fois, ça nous sera considéré comme si nous l'avions fait. Voilà. Alors, Be'erev Pesach Ahar et Tfilat Mincha. Une fois qu'on a fait Mincha, donc, Lifnei Ashkira, avant que ne finissent les 18 minutes, Omrim Seder Korban Pesach Hanitfas Besidur. On récite tout le protocole qui était appliqué au Beth Amikdash
quand nous pouvions offrir ce Korban Pessah. Bien. Hallel Beleil Psachim. Et on va terminer avec le fait de dire le Hallel le soir dans la Tfila de Harvit. C'est un fait rarissime, ce sont les 2 seuls soirs où on récite le Hallel. Donc les 2 premiers soirs de la fête de Pessah, on fait le Hallel en Tzibour. Alors bien sûr, le Tzibour, ça va être dur cette année, bien sûr. Et en tous les cas, ça fait partie de la Tfila complètement. Voilà, ça ce sont les quelques halachot. Donc on aura vu Adlakat Nerot, on aura vu Erev Pessah, ce qu'il faut faire, on aura vu le Eruv Tavshilin, et tout ce qu'il faut faire notamment la veille de Pessah. Bien sûr que tout cela demande de repasser dessus, c'est le propre de la halacha. La halacha est faite pour être revue. D'ailleurs, il y a une halacha klalit, une halacha générale, qui est que 1 mois avant que la fête ne commence, on s'attache à relire les halachot de la fête. Alors là, nous sommes pratiquement à la veille de la fête, mais grâce à Dieu, on a tâché de faire le tour de l'ensemble des halachot de la fête, et que Dieu fasse véritablement que nous puissions, avec l'aide de Dieu, passer de très très bonnes fêtes pour nous et tous nos frères et nos sœurs, bien sûr, où qu'ils soient, avec l'aide de Dieu, Pesach, Kasher, Vesameach. Voilà. Très bonne soirée à tous.